Bonsoir à toutes. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai présenté le kit que j'ai reçu de chez Tonic Studio, dans lequel il y a des dies et des tampons clear. Si vous visionnez la vidéo, vous verrez tout de suite l'ensemble des éléments qui composent ce kit. Donc moi, ce que je souhaitais faire, c'était utiliser donc ce dies. Voilà, parce que je le trouve relativement joli et bien adéquate pour faire des cadres, des cartes encadrées. Voilà, c'est un dies qui m'a beaucoup plu. Donc dans un premier temps, j'ai réalisé celle-ci. Alors, je vais vous expliquer comment nous allons faire la suivante. Donc, utiliser le dies de chez Tonic Studio, donc en forme cadre de découpe qui est vraiment très joli. Ensuite, il vous faudra des dies carrés, voilà, avec finition effet fausse couture. Voilà, 3 dies au total, hein, en principe. Et moi, là, pour le centre, j'ai utilisé ce dies qui vient des États-Unis. Donc, je crois que c'est un dies de chez Spellbinder. C'est le dies Suzanne Silhouette. Voilà. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai fait une découpe en doré de ce dies, donc, voilà, figurine, et un autre en chocolat pour venir donner un effet d'ombre. Voilà, là, on voit bien la découpe. Donc, au total, 3 formes de dies. Voilà, celui-ci et les carrés qui vont vous servir à faire vos découpes d'encadrement ici. Ça, c'est en dies. En ce qui concerne les papiers, les cardstock, donc, il vous faut une base de cartes de 14 sur 11. Donc là, celle-ci, je l'ai choisie en, c'est un jaune paille. Voilà. Et là, j'ai choisi ce doré là pour venir faire la découpe du cadre. Voilà. On voit mieux. Alors, j'ai pas choisi le papier le plus simple parce que c'est un papier qui est autocollant à l'arrière, donc qui est pas facile à la coupe. Mais par contre, le dies a remarquablement bien fonctionné puisque toutes les découpes se sont faites. Là, les petits points qu'on peut voir apparaître encore, c'est le collant qui reste et qui va disparaître. Voilà. Donc, dans un premier temps, votre base de cartes, la découpe, trois découpes dans les dies carrés, donc que je vous ai montré. Donc celui-ci et le dernier qui vient de m'échapper. On mettra celui-là. Il y en avait un petit peu plus petit. On va le retrouver en cours de route. C'est pas grave. Donc ça, et éventuellement à l'arrière de vos cadres, il faudra coller du papier calque pour donner l'effet miroir caché ombré. Voilà. Alors dans les deux premières découpes, pardon, du haut, il faudra coller le papier calque d'entrée puisqu'ils ne bougeront plus. Et pour celui de l'encadrement, alors là sur celui-ci j'ai fait un encadrement un petit peu plus large, là je l'ai fait un petit peu plus fin pour venir un peu changer le thème de la présentation. Donc ce qu'il faudra faire dans un second temps, c'est de venir assembler donc cette silhouette en 2 temps, voilà, les coller et venir les bloquer, donc le haut sur l'avant du cadre et le bas du buste sur le bas du cadre. Voilà, et nous viendrons ensuite découper, et c'est à ce moment-là, lorsqu'on aura collé le visage, donc on mettra le papier calque derrière, donc ce qui donne un petit effet miroir, un peu un effet de transfert d'ombre.
Voilà, donc moi je vais dans un premier temps coller mes petits calques sur les deux petits cadres que j'ai découpés ici, et nous viendrons ensemble assembler le reste. Voilà, donc je fais mes petites découpes et je vous retrouve. Téléphone! Voilà, donc je suis venue assembler mon papier calque derrière mes deux premiers éléments. Voilà. Et ici, je viens de réunir les deux silhouettes. Et maintenant, je vais coller mon calque à l'arrière. Donc ça, nous allons le faire ensemble. Hein, on ne va pas se quitter à chaque fois. Bon, donc c'est une carte qui est relativement facile à faire. Hein. Je pense qu'il est très original parce que j'ai eu l'occasion de la montrer, donc de la partager avec des amis qui la trouvent très jolie, très originale et qui est très facile à faire et qui peut s'adapter à toutes les situations. Vous pouvez les présenter donc pour un anniversaire, pour une fête, pour des amis que vous allez le voir et que vous languissez. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très facile donc et qui peut s'adapter dans toutes les circonstances. Voilà, donc là, je viens de coller mon papier calque. Je vais rétablir les bords puisqu'ils ne sont pas encore égaux et couper ici le bas du buste. Et ensuite, je viendrai assembler tout ceci sur l'ensemble des découpes que j'ai fait et que je vous ai montré. Voilà, donc je vais finir ça tranquillement pour vous éviter les découpes. Hein, voilà. C'est quelque chose de voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu d'une carte très facile et super originale. Voilà, ben on se retrouve dans très peu de temps. Donc à préciser également que lorsque vous aurez fait vos découpes, vous aurez certainement des chutes dans ce style là, soit parce que vous aurez raté votre découpe, soit ce sera le restant de la découpe des cadres, puisque lorsque vous découpez l'intérieur, il vous reste un carré. Donc ben, ne les jetez pas parce que ça va vous servir, comme sur celle-ci, je vais vous montrer, à décorer l'intérieur. C'est dommage de gaspiller donc du papier.
profitez-en et rajoutez-le à l'intérieur, ce sera encore plus joli. Voilà, donc là, moi j'ai procédé à mes collages et à rétablir les coupes donc de l'ensemble de mes encadrements. Et je vais venir coller ici ma base de cartes, donc avec l'encadrement que l'on a fait, que j'ai fait avec vous. Voilà, moi j'espère que cette carte vous plaira et vous permettra de faire de jolies réalisations. Voilà, donc je viens ici coller mon cadre. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est enlever d'abord ces petites peluches blanches du papier qui était prête à coller. Donc, mais moi, je n'aime pas trop utiliser ces papiers autocollants. Je vous avoue que je préfère mettre de la colle et travailler ensuite. Donc, on va enlever tout ça. Ça va être beaucoup plus propre à coller. Alors, je vais faire ça hors caméra parce que j'ai l'impression que c'est un système un petit peu compliqué. Donc, on se retrouve dans un instant. Merci. Voilà, donc j'ai réussi à enlever toutes ces parties anti-adhésives. Donc, et je viens ici coller par ce fait mon cadre que j'avais découpé donc à la base. Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. Voilà. Et là, nous allons tout simplement coller hop, nos petits cadres avec le papier calque ainsi que la découpe Suzanne Silhouette. Et nous viendrons finir. Alors, je vais pencher un petit peu la caméra. Oups, un peu trop, voilà. Et je vais le faire avec vous pour que vous voyez au moins la finition de cette carte. Donc vous avez vu, donc elle est relativement simple et facile. Les découpes carrées permettent de faire de jolies présentations. Enfin, moi je trouve que c'est assez sympa et original, d'autant plus que la découpe du dies en forme de cadre, enfin, est particulièrement sympa aussi, hein, à vrai dire. Donc l'opacité que donne le papier calque embellit encore plus et donne un peu plus d'originalité encore à la carte, qui permet de faire un petit travers au travers d'un vitrail, et voilà, particulièrement comme si c'était une ombre. Voilà, c'est un goût comme un autre. Donc nous allons décorer l'intérieur puisqu'on ne va pas perdre ce qui reste. C'est vraiment dommage de gaspiller tout ça. Et ça va venir décorer également l'intérieur de cette carte qui aura été faite dans les meilleures conditions, puisque tout s'assemble facilement. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de pliage systématique ou particulier. Donc après, vous placez vos petits éléments comme vous sentez. Voilà, moi je les superpose, et puis je vois un petit peu, et après je fais en fonction de ce que ça peut donner. Voilà, donc ici j'en ai un dernier. Un petit peu de colle. Et celui-là, je vais le superposer dessus. Voilà, je crois que il me restait celui-ci. Donc celui-ci, je vais le mettre par là. Et ce sera ainsi la fin de cette carte. Je suis en bout de course de mon tube de colle. Donc je récupère les dernières petites larmes collantes. Parce que cette colle est relativement très collante et fonctionne très bien. Voilà. Voilà, ben, moi j'ai présenté comme ceci. Voilà. Donc ça reflète, voilà, ça reflète comme un miroir. Ça vient finir et ne pas gaspiller l'ensemble des éléments qu'on a coupés. C'est bien dommage. Donc on repart pour une petite vidéo de fin
pour vous montrer donc le résultat. Donc ça c'était le premier. Alors sur le premier j'avais fait une découpe donc avec un tampon sentiment, donc vous pouvez toujours mettre un tampon sentiment à votre choix. Et cette carte-ci donc est sur un fond jaune doré et une autre découpe de papier pailleté doré, voilà. Et les encadrements, j'ai gardé la même dorure parce que je trouve qu'elle reflète énormément bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter cette vidéo, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!